Dans la pensée de Clémentine, il y a une, comment le dire gentiment, une sorte de réflexe d'extrême gauche. Clémentine, elle vient d'une école, d'une époque où le cadre présidentiel du deuxième tour était formé par le duo PS-UMP. À cette époque-là, le PS et la droite ne râlaient absolument pas sur le fait que toute la vie politico-médiatique était concentrée sur eux deux. Tu allumais la télé, tu voyais que des gens du PS et de la droite, qui d'ailleurs étaient d'accord sur la politique économique, sur l'Europe, etc. Et donc, à l'époque, l'extrême gauche essayait de dire « mais non, il faut nous aussi nous donner la parole, il faut la gauche c'est nous, la vraie gauche c'est nous, l'autre gauche c'est nous, 100% à gauche c'est nous ». Enfin, il y a eu tout un tas de formats pour essayer d'attirer l'attention, pour s'insérer dans cet espace politique qui était limité et qui était concentré par l'UMP et le PS. Alors aujourd'hui, ça s'est dégagé, et moi je ne vais pas m'en plaindre, moi je ne suis absolument pas nostalgique de cette époque. Maintenant, en revanche, à cause de l'issue du deuxième tour, il y a médiatico-politiquement une concentration sur En Marche et le Front National. Et du coup, que fait Clémentine? Elle se comporte de la même façon en disant « mais non, mais il faut nous donner l'attention à nous, les minorités ou que sais-je ». Donc, elle n'est pas dans une logique gouvernante, elle n'est pas dans une logique de prise de pouvoir, elle n'est pas dans une logique de grande majorité, elle est dans une logique identitaire. Et cette logique identitaire, elle a été soumise au scrutin à cette élection. Elle a été soumise au scrutin notamment par Ian Brossat qui a fait une campagne très identitaire sur le PC, Hamon qui a fait une campagne identitaire aussi à gauche, etc. Cette ligne, elle a été éprouvée et elle s'est ramassée dans les grandes largeurs, très grandes largeurs. C'est ça la ligne aussi de Clémentine. La ligne de Clémentine, c'est la ligne identitaire d'extrême gauche. Bon, mais pardon, mais je n'ai rien contre ça. Je comprends comment, en tant qu'individu, on peut être nostalgique et avoir une angoisse, notamment par rapport au score du FN. On peut avoir une angoisse identitaire à gauche. Mais moi, Raquel Garrido, ce qui m'intéresse, c'est de gouverner. C'est de gagner les élections. Si j'ai participé à toute cette histoire mélenchoniste, insoumise, c'est pour qu'un jour on puisse gagner. Donc, aujourd'hui, je regarde les scores. J'additionne tout le monde. Brossat, Hamon, Glucksmann, même Jadot. Je l'additionne, ce qui est une fraude intellectuelle, on est d'accord, puisque le score de Jadot, c'est d'abord une première érosion d'En Marche, c'est-à-dire qu'il a fait une campagne où le mot gauche n'a jamais été prononcé, qui était totalement eurobéate, extrêmement virulente contre la France insoumise et qui a effectivement touché le jackpot sur l'érosion d'En Marche. Mais même, admettons qu'on fait semblant qu'on ne connaît pas la réalité, et même on met Jadot là-dedans, on est à 30%. Est-ce que 30% c'est la majorité? 30% des inscrits, je ne parle même pas de la prise en compte de l'abstention. Est-ce que c'est une majorité? Non. Est-ce que c'est une ligne qui peut nous amener nos idées, notre programme à gouverner? Non. Donc, continuons de discuter, parce qu'il faut trouver l'axe et le sujet qui nous permet d'être majoritaire. Alors, clairement, la campagne de la France insoumise, cette fois-ci, telle qu'elle a été développée, ne le permet pas. Parce que maintenant, vous êtes à 6%. Ah bah là, c'est quand même catastrophique, en effet. Mais pour moi… Donc vous voulez faire comme si vous n'étiez pas à 6%, comme si vous étiez toujours un des plus grands partis de France. Non, mais moi, je ne parle pas au nom de la France insoumise. Ah non, moi, je mesure le recul que représente le fait d'être retourné au score du Front de gauche. Et je pense qu'il faut le prendre très au sérieux. Très au sérieux. Il ne peut pas y avoir de piqûre de ciment ou comme ça, de dire mais non, tout va bien avec la ligne, le problème c'est l'individu Mélenchon ou ce genre de choses, qui est tellement superficielle comme analyse qu'elle est pas respectueuse d'abord des militants insoumis qui ont forgé ce score à 20%, et puis aussi de toute cette partie de la France qui attend avec quand même encore un peu d'espoir de pouvoir avoir un outil pour battre le Front National. Parce que la bataille face à Macron, elle est engagée victorieusement, déjà on va dire en en sent les germes, 10% des inscrits pour Macron, une érosion déjà au profit de Jadot. Donc on va dire que le sort de Macron, électoralement, il commence à être scellé. Le gros morceau, c'est le Front National maintenant. Donc il faut une force pour ça, et donc il faut prendre très au sérieux cette alerte sur ce score.